En fait, l'exosquelette aujourd'hui, c'est l'intermédiaire entre le robot et l'humain. C'est pour ça qu'on parle souvent d'homme augmenté. Bonjour Louis Darfeuille. Bonjour. Vous êtes responsable commercial France d'une société qui s'appelle German Bionic. Je viens d'essayer votre exosquelette. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu finalement qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette exactement ? Tout à fait. Donc un exosquelette, c'est pas compliqué, c'est un dispositif qui vient se greffer sur le corps humain. Donc il y a autant d'exosquelettes que de parties du corps humain. Mais pour faire simple, c'est un dispositif qu'on va se mettre sur le corps qui va permettre de nous aider, de nous soulager dans nos tâches quotidiennes ou professionnelles. Donc c'est souvent pour les professionnels qui doivent porter des charges lourdes, etc. C'est comme beaucoup de produits, ça commence dans le professionnel et l'objectif c'est de démocratiser à tous les utilisateurs. On entend notamment et on voit de plus en plus des personnes qui vont skier avec des exosquelettes, des personnes qui marchent avec des exosquelettes, des personnes qui font de la rééducation avec des exosquelettes. Donc ça se démocratise de plus en plus, on passe de la fiction à la réalité. Mais il y a plusieurs types d'exosquelettes. Oui, il y a plusieurs technologies d'exosquelettes. Pour faire très simple, on a deux grandes familles qui existent actuellement sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les exosquelettes passifs, qui sont des gaines, des harnais, des sangles, qui permettent d'aider à faire les bons gestes, les bonnes postures, qui permettent de soulager localement un genou, le bas du dos. Ça, c'est une typologie d'exosquelette. Et après, il y a ce qu'on appelle les exosquelettes actifs. Donc nous, on représente cette famille-là, ou dit robotisés, parce que tout simplement, on vient ajouter sur cette armature, ces sangles, sur ce textile, des moteurs. Et c'est ces moteurs qui vont permettre d'aider, et de soulager et de compenser une partie de ce que les personnes doivent réaliser. Donc dans le cas de notre produit, on va venir compenser le poids de ce que les personnes doivent manipuler quotidiennement. Alors le vôtre que je viens donc d'essayer, il est beaucoup plus sophistiqué. Vous pouvez nous le décrire ? Donc c'est un exosquelette qui ressemble un petit peu à une dorsale, un sac à dos de randonnée qui vient maintenir le dos droit de la personne, quel que soit le mouvement qu'elle va réaliser en entreprise. Et nos moteurs, qui sont de part et d'autre du bassin, viennent aider les personnes quand elles se baissent, quand elles se redressent. Et ils vont compenser entre 30 à 80% du poids de ce qu'on est en train de manipuler dans les mouvements entre le sol et la poitrine. Voilà, et avec ce petit bruit presque quasi traditionnel, hein, ce petit bruit de moteur qui nous accompagne à ce moment-là. Il faut le comparer un peu à un vélo électrique. On compare un vélo à un vélo électrique. D'accord. On a des moteurs qui sont là pour aider, soulager, augmenter ce qu'on est en train de réaliser. Mais alors, sur l'essai que j'ai fait, effectivement, ça soulage énormément. On sent, par exemple, en soulevant une grosse charge, j'ai soulevé un fauteuil avec des tas de choses dessus. J'ai senti que mon dos restait bien ferme. Donc là, ça devrait prévenir les courbatures de fin de journée quand on fait ce genre d'exercice. Mais en même temps, je me suis pas senti Superman, hein. Non, le but, aujourd'hui, on va plutôt essayer de soulager des personnes qui ont des travails qui vont être pénibles ou qui ont des choses à faire qui vont être pénibles, plutôt que de les augmenter. Donc on préfère dire qu'on va compenser la moitié de ce qu'on est en train de porter, plutôt que se dire, on va pouvoir porter 2 fois plus que ce qu'on doit faire quotidiennement. Il y a une sensation qui est assez agréable, je trouve, c'est que si on se penche en avant, eh bien on a l'impression d'être retenu par un harnais. Hein, on n'est pas obligé de contracter son dos et on pourrait faire la sieste comme ça, debout en fait. Exactement, c'est ce qu'on appelle chez nous la contre-force. C'est l'aide à l'assistance quand on va se baisser ou quand on doit faire du maintien prolongé dans une position en avant. Donc en fait, les moteurs vont vraiment aller à l'inverse de votre mouvement. D'accord. Et la structure au niveau du dos va vous maintenir. Et ce qui est décrit par les personnes qui l'utilisent tous les jours, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui était derrière vous, qui vous aidait à vous baisser et qui vous maintenait à une certaine position pour éviter que ce soit vous qui doit vous baisser, et quelqu'un qui vous aide à vous tirer, à vous relever quand vous avez une charge lourde. C'est vraiment une assistance. Mais c'est purement mécanique ou il y a de l'intelligence ? Alors, on va du coup basculer aussi sur la partie, on va dire, logicielle. Chaque utilisateur a un code PIN qui lui est propre, un peu comme un téléphone portable, qui va garder en mémoire ses programmes d'utilisation de l'exosquelette, donc son pourcentage de puissance, de force et de contre-force. Et on a une intelligence artificielle qui, au fur et à mesure des sessions d'utilisation de l'exosquelette, va apprendre, va comprendre comment la personne évolue pour lui donner le meilleur support, le meilleur confort des mouvements et des moteurs de l'exosquelette. Donc il y a une personnalisation en fait du mouvement, de l'assistance. Exactement, donc c'est un exosquelette qui peut être utilisé par tout le monde, c'est pas un exosquelette par personne, c'est un exosquelette par fonction, par poste. Chacun a sa veste qu'il va venir mettre sur l'exosquelette. Mais grâce au code PIN, il peut s'adapter, reconnaître. C'est individuel. Voilà. D'accord. Et puis alors, il y a un aspect data qui est très important aussi.
Tout à fait, on est connecté, on est sur un exosquelette robotisé et connecté avec l'intelligence artificielle. Donc on a des capteurs dans notre exosquelette, notamment au niveau des moteurs et dans le dos, qui vont être connectés en temps réel via la Wi-Fi ou via un réseau cellulaire, parce qu'on a une carte SIM et une antenne dans notre exosquelette, D'accord. qui vont permettre à la fin de chaque session d'utilisation de l'exosquelette de monitorer plusieurs aspects. On va pouvoir monitorer le poids qui est compensé par les moteurs, donc de combien les moteurs viennent aider, soulager, compenser la personne dans son travail. Ça permet de donner une idée de ce que l'exosquelette apporte à l'utilisateur. Et on a aussi accès au nombre de pas et au nombre de fois où on se baisse ou on se redresse. D'accord. Donc, Mais ça peut servir à quoi ça, à vous pour améliorer le produit? Alors déjà, nous, pour améliorer l'utilisation du produit, et notamment les personnes aujourd'hui qui sont les plus grands consommateurs, qui sont les logisticiens, les entrepôts, ça leur permet d'améliorer leur process et leur façon de travailler. On travaille beaucoup avec des grands groupes, et quand il y a des exosquelettes sur différents entrepôts qui ont des activités très similaires, de temps en temps, ils peuvent comparer, tiens, chez toi, les personnes, elles marchent 2 fois plus. Chez toi, elles se baissent 2 fois plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est d'améliorer les process pour que ce soit de moins en moins pénible pour les opérateurs. Donc, on a accès au nombre de pas, au nombre de mouvements. Et on a aussi accès à l'ergonomie des mouvements. Comme on a une prise au niveau des jambes, comme on a les capteurs au niveau du bassin et pareil dans le dos, on sait exactement quel type de mouvement est réalisé par les personnes qui l'utilisent. Et donc, on peut donner des recommandations sur l'ergonomie des postes pour, encore une fois, améliorer les conditions de travail de ces utilisateurs. En fait, l'exosquelette, aujourd'hui, c'est l'intermédiaire entre le robot et l'humain. C'est pour ça qu'on parle souvent d'homme augmenté, donc de la machine au service de l'humain avant de passer sur le robot le robot seul. Donc aujourd'hui, en effet, il y a plein d'exosquelettes, il y a plein de technologies. Chaque produit, chaque technologie a son cœur d'application. Nous, on va vraiment être adapté sur les personnes qui vont manipuler des charges lourdes entre le sol et la poitrine d'entreprise, donc principalement logistique, entrepôt, mais après on a plein d'autres applications différentes. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois d'équiper des apiculteurs. Je ne savais pas qu'un apiculteur faisait de la transhumance avec ses ruches comme on fait avec du bétail. Donc une ruche, ça pèse lourd, il faut se baisser, il faut la soulever, la mettre sur son pick-up ou dans sa camionnette, la déplacer, la réinstaller dans un autre champ, dans un autre bosquet. Et après, pareil, il faut soulever les rayons qui, une fois gorgés de miel, ils pèsent aussi leur poids. Donc dès qu'on a des applications où il faut manipuler des charges lourdes, notre produit peut être adapté. On va aussi beaucoup se diversifier maintenant, ça c'est très récent, sur le marché des aides-soignantes. Donc on va on va équiper des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques avec nos exosquelettes pour aider les aides-soignantes à manipuler des patients, donc pour les aider à les soulever de leur chaise, de leur fauteuil roulant, pour les manipuler, apporter des soins dans leur lit. De temps en temps, quand il y a un patient malheureusement qui tombe dans sa chambre, qui tombe dans sa salle de bain, une aide-soignante... Oui, même une jeune fille un peu frêle peut le relever en fait. Voilà, notre objectif vraiment c'est d'équiper le plus grand nombre de personnes possible, grands, petits, minces, plus lourd, hommes, femmes. On vient vraiment améliorer la diversité en entreprise des postes qui étaient réservés, même si ça se dit plutôt aux hommes dans certaines entreprises. Avec notre exosquelette, certaines femmes peuvent aussi réaliser ces tâches. Et inversement. L'exosquelette, c'est bien pour la parité. Oui, on le vend beaucoup pour la parité, pour ce qu'on appelle l'inclusion, pour le maintien à l'emploi aussi. Il y a des personnes qui, passé un certain âge ou même malheureusement de plus en plus jeunes, ont mal au dos, donc peuvent plus forcément faire leur travail. On va les mettre sur d'autres tâches ou après ils vont ils vont quitter l'entreprise avec notre exosquelette et un avis forcément médical. Ces personnes-là vont pouvoir retrouver la pleine compétence de leur travail d'antan parce qu'ils vont être protégés. Les moteurs vont venir les aider à pouvoir de nouveau porter des charges, se baisser, se relever. On se dit que tous les métiers, toutes les entreprises où il y a de la pénibilité de ce genre, ça devrait presque être un prérequis. Sauf que c'est pas donné un exosquelette. Combien ça coûte ? Comme toute nouvelle technologie, il y a un prix déjà de développement et de fabrication. Nous aujourd'hui, nos exosquelettes, en fonction des volumes d'achat, on va être entre 10 et 18 000 euros. Oui. Voilà. Et je rappelle que c'est pas par personne, on va équiper un certain nombre d'unités en entreprise et ces unités peuvent être utilisées par plusieurs utilisateurs car la veste est individuelle. Donc German Bionic est une société allemande. Tout à fait. C'est plus développé en Allemagne qu'en France ? Oui, du fait que ce soit la maison mère, que des clients soient là presque depuis la première année, on est plus reconnu, l'équipe est plus nombreuse en Allemagne, donc aujourd'hui ils sont en avance. Les Allemands aujourd'hui sont en avance. Les Allemands sont en avance en matière d'usage d'exosquelettes, toutes marques confondues ?
Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Et de robots aussi, ça. Oui, industriellement, les Allemands sont reconnus pour leurs avancées dans tout ce qui est machine, Bien sûr. automatisme, robotique. Et sur ce produit-là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est aussi très avancé. Et en France, comment se situe le marché Alors, le marché en France est l'un des plus matures dans le monde. D'accord. Beaucoup de personnes déjà sont concernées. Mais après l'Allemagne c'est un sujet. Alors, après l'Allemagne, en termes de volume de vente, parce qu'on va voir qu'on n'a pas les mêmes façons de réfléchir. Les Allemands vont l'installer plutôt en prévention parce qu'ils comprennent à quoi va servir le dispositif. En France, de temps en temps, on va attendre le premier arrêt maladie, les premières blessures avant de se dire bah tiens, il faut que je trouve une solution. Donc, c'est pas les mêmes mentalités. On sait qu'on n'a pas la même façon de fonctionner en France et en Allemagne. Donc le marché français est très au fait, déjà très médiatisé sur les exosquelettes. On a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de start-up, de PME, même maintenant d'entreprises qui développent des exosquelettes en France. Et c'est un écosystème qui est assez riche. On se connaît plus ou moins tous. On fait partie de la norme française sur le déploiement et l'aide au déploiement des exosquelettes qui est menée par l'AFNOR. Comme on le disait tout à l'heure, il y a autant d'entreprises que de types d'exosquelettes et chaque exosquelette a ses fonctionnalités, ses process pour lesquels ils vont être plus ou moins adaptés. D'accord. Donc on ne parle pas forcément de concurrence, on parle plus de complémentarité. Dans une entreprise, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 types d'exosquelettes. Il peut y avoir du passif pour les gestes et postures, il peut y avoir du passif ou semi-robotisé pour le maintien à l'emploi, il y a des dispositifs médicaux qui existent pour soulager des personnes qui sont déjà malades, qui ont déjà des problèmes au niveau du bas du dos. Et il va y avoir après notre dispositif pour tout ce qui va être manipulation de port de charges lourdes et répétitifs. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que ça se démocratise au point qu'on ait tous ça chez nous pour chaque fois qu'on fait un peu de rangement, de déménagement à la maison, sans être des professionnels du déménagement ? Je ne sais pas si on peut dire l'objectif, mais c'est un souhait de pouvoir équiper chaque personne qui aurait besoin d'être protégée, d'être soulagée ou qui pourrait faire des choses qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui. Je pense totalement, mes clients me parlent souvent d'un exosquelette qui a priori fonctionne très bien pour le ski, qui permet à des personnes qui ont des problèmes de genoux, de fragilité au niveau des jambes, de reskier comme des jeunes hommes en pleine santé. L'objectif, c'est de démocratiser la technologie. Donc, plus les industriels, plus les entreprises vont s'équiper, plus on va pouvoir faire des économies d'échelle, plus on va avancer rapidement sur la R&D, sur le coût des matières, et plus ça sera accessible pour tout le monde. Ouais. Question bête, il n'y a pas de location d'exosquelettes ? Alors, aujourd'hui, on fonctionne soit... Pour des particuliers, je veux dire. Ouais, aujourd'hui, on fonctionne soit à l'achat, soit en leasing, un peu comme pour une voiture. On est assez frileux pour l'instant pour la location parce que le produit est méconnu. Ouais, il faut un apprentissage. Il faut savoir à quoi ça sert déjà. On se dit, je vais mettre un exosquelette et je vais être comme Iron Man ou Robocop, je vais pouvoir tout faire, je vais être très fort, je vais pouvoir tout soulever, je vais rien sentir. Il y a un manque de connaissances et d'éducation du marché aujourd'hui sur ces technologies. Donc on se doit d'accompagner nos clients, de leur présenter le produit, de leur faire la démonstration, de les accompagner et pour qu'ils comprennent à quoi sert le produit et comprennent comment on s'en serve. Donc aujourd'hui, on a certaines personnes qui essayent de commencer à faire la location dans des milieux très particuliers, notamment dans le BTP, certaines activités logistiques. On y va très doucement là-dessus parce qu'on accompagne, on éduque nos clients aux produits avant de pouvoir leur proposer. Merci beaucoup, Louis Darfeuille, responsable France de la société German Bionic.